la loi, en bout de ligne, nous, l'entrée en vigueur de cette loi-là, on l'a vraiment vu comme étant une victoire parce que c'est vraiment venu reconnaître, en fait, fondamentalement, le droit des usagers de filmer, en fait, ou d'installer une caméra dans leur chambre, sans même que cela ne soit divulgué au personnel. Donc, c'était un petit peu ça l'enjeu. Il y avait beaucoup de... oui, voilà. Et Donc, voilà, donc si vous le cherchez, puis vous avez un proche en CHSLD ou que vous avez des questions, qu'est-ce qu'il y en a, il y a un guide complet qui est fait par le gouvernement du Québec, ici. Puis donc, il y a toutes les instructions, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, comment procéder. Fait que je me dis, s'il y a un gros dépliant sur le web qui est disponible, c'est parce que c'était nécessaire comme tel. Puis pour éviter probablement des litiges, là, à savoir si c'est une preuve admissible ou pas admissible, etc. c'est ça. Et c'est important de souligner que la caméra vient jouer un rôle fondamental, surtout pour protéger les personnes les plus vulnérables, les personnes qui ne sont pas capables de nécessairement dénoncer elles-mêmes des situations de maltraitance ou d'abus, parce que ça vient créer vraiment une preuve objective là, de la situation qui se passe. Donc, on a pu justement faire la lumière sur des situations très préoccupantes à ce sujet-là. Non seulement Là, on ne parle pas seulement des cas évidents de maltraitance physique là, ou d'insultes verbales, mais peut-être plus largement aussi, par exemple, bon, quand on apporte le plateau à une personne, on ne lui laisse pas le temps de finir et on lui enlève le plateau. Des cas davantage, des gestes du quotidien qui peuvent constituer aussi ce qu'on appelle de la maltraitance systémique. Donc, ça joue un rôle fondamental. Et notamment, lorsque les gens veulent dénoncer une situation de maltraitance, ça devient plus simplement des allégations du he said, she said. Là, ça devient, on a là quelque chose d'objectif sur quoi se rabattre. Il y avait, au niveau des syndicats, il y avait la demande de dire que lorsqu'une caméra est dans une chambre, il devrait y avoir un signe à l'entrée qui dit qu'il y a une caméra dans la chambre. Et finalement, ça, avec le projet de loi, ça avait été complètement, en fait, avec cette loi-là, ça avait été écarté. Il y a simplement à y avoir un signe à l'entrée du CHSLD pour dire que certaines chambres peuvent avoir des caméras. Et après ça, ça fait en sorte que lorsque le personnel prodigue des soins aux gens les plus vulnérables, ben, il fait plus attention parce qu'il ne sait jamais à quel moment il peut être filmé et qu'est-ce qui peut se produire. Donc, ça, c'est vraiment un plus et aussi un mécanisme de protection là, pour les personnes les plus vulnérables. Parce que moi, si je veux mettre une caméra dans la chambre de ma grand-mère, si je comprends bien, je n'ai même pas besoin d'aviser l'établissement, même pas besoin d'aviser le personnel. Je pourrais même la cacher pour vraiment la dissimuler. Il n'y a pas vraiment de conditions pour mettre cette caméra-là dans la chambre. Est-ce que c'est bien le cas? Ou... Ben, c'est ça. Écoutez, je pense que je peux, pour résumer essentiellement les grandes lignes de la loi, là, donc l'installation de la caméra n'est permise qu'aux fins d'assurer soit la sécurité de l'usager, la sécurité de ses biens. Puis d'ailleurs, on a vu, là, il y a eu aussi des vols qui ont été documentés par les caméras, là, des cas bien connus. Ou encore, l'installation peut être permise pour assurer la qualité des soins et des services qui sont offerts envers l'usager ou pour repérer un cas de maltraitance. Et effectivement, la caméra peut être dissimulée ou non au choix de la personne ou de ses proches. Bon, elle doit être installée par l'usager ou son représentant avec le consentement de l'usager lorsque les circonstances le permettent. Ouais. C'est-à-dire lorsque la personne est apte à consentir, la personne doit donner son consentement. Si elle n'est pas apte à consentir, à ce moment-là, c'est la personne qui exerce pour elle le consentement substitué, son représentant, tuteur, curateur ou mandataire ou autre, qui peut l'installer. Quand il y a un autre usager dans la chambre, il faut que tu aies l'autorisation de l'autre usager ou de sa famille. Puis il faut que tu t'assures aussi qu'elle ne filme pas les passages généraux, des corridors, etc. Il faut que ce soit vraiment bien circonscrit dans la chambre. Là. C'est ça, exactement. Puis on ne peut pas non plus capter des images ou des sons là, dans la salle de bain, sauf lorsque on s'est justifié par la situation qu'on cherche à exposer. Là. Si par exemple on soupçonne qu'il y a de la maltraitance dans la salle de bain, on ne peut pas modifier un bien appartenant à l'établissement pour installer la caméra. Donc, on ne peut pas commencer à faire un trou dans un mur ou autre. Puis, ça ne doit pas occasionner de coût là, pour l'établissement, le fait de l'installer. Puis, c'est quand même important aussi d'assurer que, justement, dans le fond, ces images-là, l'usager ou son représentant sont responsables d'assurer leur confidentialité et leur sécurité. On ne peut pas non plus commencer à les diffuser à grande échelle. Il y a quand même on conseille toujours à nos clients de faire preuve de
de faire preuve de prudence avec l'usage qui est fait de ces images-là. C'est vraiment dans l'optique d'une amélioration de la qualité des soins.